Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle guidance. Je vous propose aujourd'hui une guidance un peu particulière parce qu'elle va être orientée autour de ce qu'il y a sur les plans énergétiques sur chaque chakra pour les semaines à venir, ce qui va être travaillé. Voilà, c'est l'info que j'ai eue au moment de sortir le thème de la guidance. Donc je vais voilà, sortir 7 cartes qui vont correspondre à chaque chakra et à partir desquelles moi, je vais vous faire une petite, voilà, une petite guidance, une petite canalisation. Si c'est pertinent, vous retrouverez les timings en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce que je vous partage vous parle et à vous abonner si, voilà, si le contenu de ma chaîne vous convient. Allez, on est parti pour le chakra racine. Je vais tirer d'abord les cartes et ensuite en faire la lecture pour le chakra racine. Avec le Circle of Life Tarot. S'il vous plaît, les chouchous. Merci. Pour le chakra du plexus solaire, j'allais dire. Non, pour le chakra sacré, s'il vous plaît, les chouchous. Merci. Pour le plexus solaire, s'il vous plaît, les chouchous. Merci. Pour le cœur, merci. Pour la gorge, s'il vous plaît. Pour le troisième œil. Et pour le coronal. Avec les remerciements sincères de la collectivité. Hop là. Merci. Je vais prendre aussi une carte avec mon oracle. Merci. Pourquoi ça... D'accord. Il y a une nécessité de révéler des choses au niveau de l'espace du cœur. Pardon, merci, je t'aime. On est sur une grande phase de pardon, ok. On est sur une phase là où on va travailler, on risque d'avoir à travailler le dossier du pardon, de se libérer de vieilles rancœurs ou d'obtenir le pardon d'eux pour se libérer. Que ce soit dans cette vie, par rapport à des choses qui sont passées dans cette vie-ci ou dans des vies passées. Et cet Ho'oponopono qu'on va réussir à réaliser sur soi va permettre d'aller rayonner sur les autres corps énergétiques et donc sur les autres chakras. Et on verra de quelle manière, évidemment. Mais là, c'est vraiment le dossier qui est traité en urgence. Donc, le plus gros sur les prochains jours, le plus gros enfin, les prochains jours, oui, la prochaine quinzaine, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui va être prégnant. Ok. Ok. Est-ce que j'ai autre chose, les chouchous, là, au niveau des jeux? Bon. Alors, donc, au niveau du chakra du cœur, on va démarrer par le chakra du cœur, même si c'est pas dans l'ordre logique. Oui, pour créer... Comment dire? Il y a une idée d'accorder libre expression à la sagesse en soi à travers le fait de mettre en place cet Ho'oponopono, d'obtenir ou de s'accorder le pardon. Ok? Avec le pape, c'est ça, vraiment. La sagesse vient s'exprimer. Donc il y a une reliance avec, du coup je vais passer direct au chakra de la gorge. Il y a une reliance directe au chakra de la gorge ici, qui vient comme exprimer ce qui se transforme au niveau de l'espace du cœur. Ou ce que l'espace du cœur a besoin de voir se transformer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une reliance entre l'un et l'autre. Comme si l'espace de le chakra de la gorge, la capacité à s'exprimer, à manifester ses intentions, etc., allait être l'outil. En fait, c'est pas comme si, c'est le chakra de la gorge va être l'outil du chakra du cœur.
hein. Il va permettre de faire sortir ce qui est dans l'espace du cœur, de l'exprimer. Ok. Ouais, il y a vraiment une guérison qui s'exprime. Alors j'entends Templier, Templier, Templier. Donc peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont une reliance particulière avec ce collectif, avec l'histoire des Templiers, je sais pas. Peut-être avec les Chevaliers Cathares aussi, si ça vous parle. En tout cas, il y a quelque chose qui vient se réparer en lien avec ça. Et qui permet une plus grande expression de l'espace de sagesse en soi. C'est comme si on se mettait à ouvrir la porte à l'intérieur de soi et qu'on laisse la sagesse nous habiter. C'est un peu ça, ici, qui vient se passer. Et c'est un travail main dans la main que fait l'espace du cœur et l'espace du chakra de la gorge. Hein, que fait l'espace du cœur et l'espace de l'expression. Oui. Voilà, bon bah ok. J'ai une confirmation parce qu'on a ici l'amour, la mort qui vient nous parler de l'espace du cœur. Ok, au niveau du chakra de la gorge. Ensuite, on passe où? Ça vient, ok, résonner avec le chakra du plexus solaire. Ici, au niveau de l'espace du chakra du plexus solaire, on a comme une stabilisation des énergies. Il y a des libérations aussi de voiles. Alors, il y a la libération de voiles d'illusion, l'apaisement de l'espace du cœur qui vient apaiser aussi énergétiquement ce qui se produit dans comme harmoniser le plexus solaire. Il y a quelque chose qui est posé et qui est équilibré, qui est stabilisé au niveau de l'espace du plexus solaire ici. Si tu me veux, je te veux. Donc là, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre du lâcher-prise. Qui donne l'opportunité à la vie de s'exprimer. On sort d'une forme de besoin ou de recherche permanente de contrôle. Et on commence à laisser la vie s'exprimer à travers soi et à prendre les choses comme elles viennent pour ce qu'elles sont. Joli. Donc peut-être que vous avez l'habitude d'être beaucoup dans le contrôle et là vous allez vous surprendre à être beaucoup plus dans le plaisir de vivre l'instant avec une forme d'insouciance ou de laisser faire la vie. Au niveau du chakra du troisième œil, on a la reine de coupe, me semble-t-il. Donc on est très très relié. Alors ici, il y a une notion d'être relié à l'amour divin. Il y a comme ici, pour certains, ça va parler comme ça. Il va y avoir une pacification du troisième œil, c'est-à-dire une acceptation de tout ce qui touche à la part intuitive en vous, chez vous, autour de vous, enfin, au fait d'accepter qu'il y a une part de mystère dans la vie aussi, de s'aimer en tant qu'être spirituel. Voilà, des choses de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est là-dedans qu'on est pour les jours à venir. Je ne veux pas faire une guidance trop longue, donc vraiment je balaye rapidement. Ensuite, on va revenir en résonance avec le chakra sacré, voir au-delà. Ici, avec ce qui se travaille au niveau de l'espace du chakra sacré, j'ai l'image de on enjambe on enjambe des blessures, on outrepasse des blessures, c'est-à-dire qu'on passe au-delà de ces blessures. Donc on n'est pas guéri, mais simplement on apprend à faire avec et à les surmonter. On surmonte les blessures et on se voit au-delà du miroir transformé, du miroir déformant à travers lequel on se voyait jusqu'à présent. Il y a comme un voile d'illusion qui tombe, une acceptation de l'être blessé que nous sommes et qui nous permet cette acceptation que nous sommes des êtres blessés, tous autant que nous sommes. Il n'y a pas un seul être vivant, humain en tout cas, qui n'a pas de blessure avec lesquelles composer dans la vie. Vraiment, ça fait partie de ma vérité, je ne pense pas que ça existe. Et donc là, il s'agit peut-être justement d'avoir cette compréhension que chacun est blessé, que chacun agit à partir parfois d'un espace blessé de soi, ou réagit. Donc il y a plus de sagesse aussi qui peut venir s'exprimer,
Ça vient peut-être sûrement aussi rayonner de l'espace du cœur qui a opéré ce pardon, ce merci et ce je t'aime quand même malgré tout à soi, à la vie, à l'autre. Ok, au niveau du chakra racine. Oh, magnifique, on a une carte qui nous parle d'abondance, on a l'as d'épée. On a une carte qui nous parle d'abondance ici, je vous montre quand même là parce que l'illustration est magnifique. On est ancré à la fécondité. On est ancré à notre propre capacité à nous féconder, à féconder le monde. Alors, voilà. On est ancré à la sagesse du tout petit. Et à travers la sagesse... comment dire, nous sommes le tout petit relié au grand. Et nous ouvrons la porte à cette abondance de savoir, de connaissances et de sagesse. Qui réside dans un espace qu'on est en capacité d'aller, dans lequel on est en capacité d'aller se rendre en soi pour se relier à cette mer des sagesses universelles. Ok, je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Moi, personnellement, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. En gros, l'idée, c'est que là, on arrive avec cette stabilisation de l'espace du cœur, ces guérisons qui sont opérées, cet Ho'oponopono. On arrive à se relier avec une grande sagesse à la richesse du monde, tant sur un plan matériel que sur un plan spirituel. Ok. Ici, avec la carte le retour à soi, j'entends à travers le retour à soi, on opère un retour à l'autre. À travers le retour à soi, on opère une capacité à se relier à l'autre, à se relier à la terre. En fait, on se relie à la terre en soi. C'est ça. Ouf, merci. Et avec le chakra coronal, ici, on est dans le pentacle et on est dans le double pentacle. Vous voyez, je vous montre un. On est avec le 10 de pentacle qui nous parle d'accomplissement dans la matière. Et on est avec la promesse. Ici, on arrive au terme d'une promesse qu'on s'est fait avec le divin, d'une promesse d'âme. Voilà, tout simplement. Bon, ok, je vais pas aller plus loin. Je vais vous prendre une carte de synthèse avec l'oracle de quoi, les chouchous? J'ai l'oracle cosmique qui me titille depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est bien oui, celui-là. Tout à fait. Tout à fait. C'est celui-là. Et j'espère que ce format de guidance vous aura parlé. C'est une grande première et vraiment une inspiration du moment. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez apprécié. Ou pas, d'ailleurs. Allez, les chouchous, s'il vous plaît. Une carte de synthèse pour la période à venir. La patience. Ok. J'entends la patience nous permet de nous relier à plus de pertinence. Le nerf de la guerre dans cette histoire d'Ho'oponopono qui ouvre comme ça et qui nous permet d'avoir finalement, d'arriver par comme une rivière qui vient, qui s'ouvre et ou un delta qui vient, qui se sépare et qui permet d'avoir d'ensemencer la terre plus largement. Oui, Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est ça un peu la morale de l'histoire. La morale de l'histoire, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour, qu'il va falloir accepter que cet Ho'oponopono ne va pas se faire en 3 secondes et demie. Pour certains, c'est le début du travail. Pour d'autres, on arrive à la fin de ce travail. L'objectif final, c'est d'accomplir une promesse d'âme, une promesse que notre âme s'est faite à elle-même. Donc on parle d'un contrat d'âme ici, qu'on a fait avec soi-même pour opérer ce pardon, arriver à cet équilibrage qui va permettre à l'espace du cœur de venir rayonner, comme je reviens sur cette image du delta,
et ensemencer l'ensemble de nos chakras et de nos corps énergétiques, de toutes ces énergies que je vous ai citées précédemment. Voilà, j'ai l'impression que là c'est un peu plus clair. Donc patience, c'est aussi compassion à soi, compassion au monde qui ne nous donne pas forcément tout de suite dans l'immédiateté les outils pour arriver aux objectifs qu'on se fixe ou aux désirs qui nous portent. La sagesse voudrait qu'on prenne les obstacles comme des outils d'apprentissage, comme des alertes et des informations à prendre en considération. Voilà les amis, j'en ai fini pour la guidance pour la période qui arrive. C'est une guidance intemporelle, donc vous prenez les messages si ça vous parle au moment où vous tombez sur cette vidéo. Je vous souhaite une belle route et j'espère que voilà, ces messages vous auront aidé le mieux possible, ça reste l'objectif. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.